En 2004, une vidéo a été trouvée sur le Deep Web, qui a causé tout un émoi sur divers forums à l'époque. Le site en lui-même mettait un temps fou à charger, comme c'est habituellement le cas avec Tor, même encore aujourd'hui. L'arrière-plan du site était tout simplement blanc, il y avait juste 4 titres de vidéos alignés verticalement sans aucune vignette. Ces vidéos étaient téléchargeables et étaient simplement intitulées Farm 1, Farm 2, Farm 3 et Farm 4.avi. Les vidéos étaient signalées comme des programmes malicieux, qui ne pourraient pas être fermés après avoir été ouverts. La vidéo continuerait donc en boucle sans arrêt en cas d'ouverture. Il existe plusieurs témoignages sur chacune de ces vidéos, mais tous sont mis d'accord sur le fait qu'elles sont vraiment très inquiétantes. La première vidéo intitulée Farm 1.avi était filmée avec une vieille caméra placée dans le coin de ce qui semblait être une ferme industrielle avec un intérieur faiblement éclairé. La vidéo durait 3 minutes et était de très mauvaise qualité. Elle montrait uniquement quelques cochons qui erraient dans l'obscurité. Dans le fond, il semblait y avoir plusieurs personnes debout contre le mur, mais en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, c'était très difficile de les distinguer. Il n'y avait pas de son dans cette vidéo. Dans Farm 2.avi, un drapeau sud-africain est visiblement accroché à l'un des murs. La qualité était un peu mieux cette fois-ci, avec quelques sons qui ressemblaient à des grésillements forts et constants. Les porcs continuaient de errer dans leurs enclos. La vidéo durait environ 4 minutes cette fois, et pendant les 30 dernières secondes de la vidéo, les porcs semblent paniquer et se mettre à tourner en rond, comme si quelque chose les avait surpris. Un gros objet peut être légèrement aperçu atterrissant dans l'enclos, mais impossible de savoir de quoi il s'agit. Farm 3 et Farm 4.avi étaient déjà beaucoup plus inquiétantes. Farm 3 durait 4 minutes, environ, tandis que Farm 4 en durait 10. La caméra semble avoir été déplacée dans une zone plus petite, carrelée, qui ressemble à des toilettes publiques avec plusieurs taches brunes sur les murs et le sol. Dans la salle il y avait 3 cochons abattus, répartis sur le sol, leurs têtes démembrées. La caméra a été placée au niveau des pieds. Une personne portant des bottes Wellington peut être aperçue marcher en face de la caméra et encerclant les 3 cadavres. À première vue les cochons ont l'air morts, mais les cadavres semblent avoir été cousus le long de chacun de leurs ventres avec couture apparente. Bien que l'audio était obstrué par des bruits de grésillement identiques à la vidéo précédente, des bruits étouffés pouvaient être entendus avec des contractions visibles de l'intérieur du ventre des porcs. Vers la fin de la vidéo, il semble y avoir quelque chose qui ressemble à une jambe d'enfant qui entre dans la pièce, mais encore une fois, c'est difficile à voir, et la vidéo stoppe net lorsque l'homme frappe le ventre d'un des porcs, qui commençait à s'agiter. La vidéo finale, Farm 4.avi, reste la plus étrange de toutes. Dans celle-ci, on peut voir plusieurs personnes alignées contre un mur avec des têtes de cochons décapitées sur la tête. Celle des cochons de la vidéo Farm 3 j'imagine. 2 hommes et une femme donc, enchaînés au mur au fond de la première pièce. Ils ont été décrits comme secouant visiblement la tête de gauche à droite, comme si elles essayaient d'enlever la tête de l'animal posé sur la leur. À nouveau, on peut entendre des bruits étouffés, prétendument venant de derrière les têtes de porc, et les victimes sont décrites comme ayant diverses coupures et contusions sur leurs bras, leurs cuisses, et même une sorte de marque scarifiée sur leur poitrine. Dans le cas de la femme, il semble avoir été directement placé au centre de son sein droit. La scène se coupe pendant un bref moment, et la caméra est déplacée à la hauteur des pieds une fois de plus, cette fois-ci à l'entrée d'un des enclos. Les victimes sont à genoux et regardent vers la caméra. Ils restent comme tels jusqu'à ce que l'homme aux bottes leur dise de bouger. Il semble leur crier dessus en pointant du doigt la pièce adjacente, celle de Farm 3, mais il n'y a pas de son dans cette partie de la vidéo donc, je ne sais pas trop. Son visage est impossible à voir en raison de la mauvaise qualité de la vidéo et du capuchon sur sa tête. La caméra se coupe pendant un court instant et les victimes sont maintenant debout dans l'enclos des porcs et semblent danser en agitant les bras en l'air, tout en regardant directement vers le bas de la caméra. La caméra se coupe à nouveau et les victimes sont maintenant en train de ramper, à genoux, en cercle, comme les porcs de la vidéo Farm 2. Encore une coupure, et les 2 hommes sont maintenant debout dans l'enclos, tandis que la femme est toujours à genoux à regarder le sol. L'homme de la vidéo 3 semble ensuite frénétiquement pointer du doigt les 2 hommes et la femme. Les hommes semblent réticents à obéir jusqu'à ce qu'ils commencent à nouveau à pointer du doigt la pièce adjacente,
celles qui ressemblent à des toilettes publiques. Les hommes commencent alors à toucher à contre-cœur leur partie intime, et Dieu sait ce qui arrive ensuite. La vidéo coupe pour la dernière fois montrant à nouveau le trio se promenant en cercle. Au bout d'un moment, la femme se stoppe et commence à pleurer. Les deux hommes s'arrêtent également et semblent essayer de la réconforter en lui tapotant le dos et en essayant de chuchoter, bien que tout ce qui peut être vu sont les têtes de porc, qui se rapprochent un peu plus d'elle. L'homme aux bottes arrive donc dans le champ de la vidéo, et se remet à pointer du doigt l'autre salle. Les victimes semblent paniquer, et commencent à gesticuler de désespoir. L'homme aux bottes disparaît dans la salle voisine pendant un moment puis amène le corps décapité d'un des cochons. Il sort un couteau de boucher, et commence à poignarder le ventre du cochon. Un cri étouffé peut clairement être entendu à travers les grésillements. Celui-ci vient de la femme tandis qu'elle et les deux hommes tentent désespérément de grimper par-dessus l'enclos en direction de l'homme aux bottes. On suppose donc que l'enfant, ou les enfants aperçus à la fin de la vidéo Farm 2 se trouvaient à l'intérieur des cadavres de porc et étaient tués si les victimes n'obéissaient pas. La vidéo se termine alors brusquement avant de se répéter sans arrêt. Bien entendu, les services de police sud-africains ont été informés de l'existence de ces vidéos, et beaucoup de fermes de la région ont été perquisitionnées dans l'espoir de trouver de quelconques preuves de ces activités. Malheureusement, les lieux aperçus dans la vidéo ne montrent aucune caractéristique particulière, ressemblant à une zone d'élevage industriel classique. De plus, en raison du nombre de disparitions dans la région et du manque de moyens, l'enquête a été clôturée et étiquetée comme un canular. Les vidéos et liens vers le site sont paraît-il toujours en circulation à ce jour.